Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission Dieu nous parle. Voilà la leçon de dimanche. Prendre soin du peuple de Dieu. Lisons Hébreux 13 et versets 1 et 2, Romains 12 verset 13, 1 Timothée 3 verset 2, Tite 1 verset 8 et 1 Pierre 4 verset 9. Quel était le rôle de l'hospitalité dans l'église primitive? Hébreux 13, les versets 1 et 2. Persévérez dans l'amour fraternel, n'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Romains 12 verset 13. Pourvoyez aux besoins des saints, exercer l'hospitalité. 1 Timothée 3, le verset 2. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Tite 1 verset 8. Mais qu'il soit hospitalier, ami des gens de bien, modéré, juste, saint, tempérant. 1 Pierre 4, le verset 9. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure. Le christianisme était un mouvement itinérant qui dépendait souvent de l'hospitalité des chrétiens aussi bien que des non-chrétiens. L'ordre de ne pas oublier l'hospitalité ne renvoie probablement pas seulement au fait de ne pas penser à héberger quelqu'un, mais plutôt à une négligence délibérée. Paul ne pense pas à l'hospitalité uniquement pour les frères dans la foi. Il rappelle à ses lecteurs qu'en recevant des étrangers, certains ont sans le savoir accueilli des anges. Hébreux 13, verset 2. Il pensait probablement à la visite des 3 hommes à Abraham et Sarah. Genèse 18, les versets 2 à 15. Offrir l'hospitalité implique de partager ses biens avec l'autre et souffrir avec les autres, ce que Jésus a fait pour nous. Hébreux 2, les versets 10 à 18. L'amour fraternel envers ceux qui sont en prison impliquait non seulement que les croyants se souviennent des prisonniers dans leurs prières, mais aussi leur viennent en aide par un soutien matériel et affectif. Les prisonniers risquaient d'être délibérément négligés. Ceux qui assuraient un soutien matériel et affectif à ceux qui étaient condamnés par la société s'identifiaient à eux. En un sens, ils devenaient leurs partenaires et se rendaient vulnérables aux violences sociales. Hébreux 10, versets 32 à 34. L'exhortation de Paul emploie des métaphores et un vocabulaire spécial pour encourager les lecteurs au sujet des prisonniers. D'abord, l'auteur évoque le soutien des lecteurs pour leurs frères incarcérés dans le passé. Ils étaient devenus des compagnons ou des partenaires pour ceux qui avaient été exposés aux insultes et aux détresses. Hébreux 10, verset 33. Deuxièmement, le champ lexical des mauvais traitements fait écho à l'exemple de Moïse, qui a choisi d'être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir la jouissance éphémère du péché. Hébreux 11, verset 25. Enfin, Paul s'empare de l'idéal de l'amour fraternel. Il rappelle aux lecteurs qu'ils sont aussi dans le corps. Hébreux 13, verset 3, version Darby. Ils partagent la même condition humaine et devraient traiter les autres comme ils voudraient être traités s'ils étaient dans la même situation, c'est-à-dire en prison. Les croyants devaient ainsi assurer un soutien matériel et affectif aux prisonniers en leur montrant qu'ils n'étaient pas abandonnés. Que peut-on faire de plus pour ceux qui sont en prison, qu'ils soient ou non membres d'église? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.